Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons autour de la guidance du mois de février. Installez-vous donc confortablement, respirez profondément. Et commencez à voir de vous-même comment vous avez passé ce mois de janvier. Peut-être l'événement marquant. S'il y en a eu plusieurs. Sur quoi vous voulez poursuivre votre lancée pour le mois de février. Et à partir de là, peut-être poser une intention pour février. Respirez profondément. Et voyez de vous-même comment vous avez déjà commencé à percevoir ce mois. Comment vous le ressentez. Respirez à nouveau. Et revenez à vous-même tranquille. Alors comme d'habitude, je vais commencer par dire un petit peu mes ressentis et ensuite nous allons passer aux cartes. Alors moi j'ai noté, continuer à se délester, à faire le travail de deuil nécessaire et aussi à viser haut. Ici on va nous parler de l'importance de garder le cap. L'idée que cela demande un effort mais que la route est dégagée. Je sens un soulagement du fait de voir que la route est dégagée. Et donc par rapport à ça, si vous vous sentez en tout cas concerné par ça, la route dégagée, c'est une joie et en même temps une victoire, la victoire de l'arrivée dans quelque chose. Donc pour moi, c'est soit on est en train d'aller vers ça, ou soit pour certaines personnes, on est déjà dedans. Continuez à nous projeter au mieux. Et cela pour certaines personnes, même si on ne sait pas où va la route. Continuez à cultiver l'amour, bien entendu, à travers les petits gestes, à structurer les projets et à nourrir intérieurement et extérieurement un état d'abondance. Alors on nous dit, vous avez du potentiel, écoutez votre intuition et puis en même temps, restez aussi en équilibre. Pour certaines personnes, il y a aussi des confirmations sur le chemin. Alors pour certaines personnes, on arrive aussi à une fin de cycle et puis on nous demande aussi de voir les stratégies qui nous sont données par rapport à un mal particulier, peut-être certaines personnes ou certaines situations qui étaient négatives. Et en fait, pour arriver à cette fin de cycle, il y a des stratégies qui nous sont données pour sortir de situations qui sont négatives. Donc il faut justement capter dans les guidances, dans les synchronicités, ce que Dieu nous donne comme stratégie. Le tout est de se recentrer sur soi. Alors, on va nous parler du fait de rester positif. Donc tout ce qui nous appelle à rester positif aussi va nous aider. Et puis, parfois, il faut juste commencer par une petite chose positive et puis la laisser s'amplifier. La laisser prendre de l'ampleur. Alors maintenant, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui doutent. Pour cela, on leur dit tout simplement, faites-vous confiance. Et il y a des personnes qui sont en train de chercher. Et on leur dit, eh bien, continuez à chercher. Il y en a aussi qui sont en plein dans des projets. Et ces projets peuvent être soit en gestation, ou soit les gens se sont déjà mis en action par rapport à ces projets. Et là, on leur dit, dans ces deux cas, nourrissez-vous de positif sur votre route. Là, on me parle de bateau à ce moment-là. Regardez déjà comment l'image du bateau peut vous parler. Et n'hésitez pas à revenir justement sur l'image qu'on a vue dans la synchronicité du bateau. On n'oubliez pas qu'on avait eu le bateau avec plusieurs étoiles. Donc il y avait une étoile en particulier. Donc le bateau était en train de quitter un endroit où il y avait comme des méduses qui pouvaient l'agripper. Et en même temps, le pêcheur, il trouvait une étoile. Et en même temps, on voyait qu'il était en train de pêcher des étoiles et qu'il allait encore plus en profondeur. Et où il y avait d'autres étoiles qui l'attendaient. Regardez un petit peu comment cette image, par exemple, peut vous parler, ou l'image du bateau de manière générale. Et n'oubliez pas non plus que le bateau, la dernière fois, dans la représentation qu'on avait eue, était représenté comme une trousse de secours. Regardez un petit peu peut-être, puisqu'on nous parle de bateau, comment l'idée de trousse de secours peut venir vous rejoindre. Pour moi, la trousse de secours, ça va être comment Dieu m'aide et comment moi aussi je peux aider les autres. Peut-être que certaines personnes, ça va parler de comment je peux aider les autres à travers justement ce que Dieu, moi, me permet de vivre. C'est-à-dire, je reçois des choses de Dieu que je peux partager. Ça peut être ça aussi. Voilà, regardez un petit peu ce qui se passe, comment l'image du bateau peut vous parler aussi.
Voilà, on nous dit ici, ne laissez pas les obstacles vous empêcher d'avancer. Revenez à la plénitude qui vous est offerte. Alors on m'a dit aussi que certaines personnes sont tristes. Elles n'y arrivent pas. Les projets sont bloqués. Alors, dans ce cas, n'hésitez pas à retourner sur la canalisation de Marie, le soin ancrage. Et le conseil qui nous est donné ici, c'est le fait de rester en équilibre et puis aussi de faire confiance à la guidance que vous avez reçue. Alors, j'ai fait justement quelque chose de spécial, une guidance autour de la consolation. Si vous faites partie de ces personnes-là, n'hésitez pas justement à regarder les guidances parce qu'il y en a deux consolations. Parce que, vraiment là-dessus, vous avez à la fois un soin, à la fois vous avez aussi un témoignage, à la fois vous avez aussi des cartes et vous avez aussi des conseils d'encouragement. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment, comme on dit, j'ai mis le paquet. Voilà, pour les personnes qui sont tristes, pour tout le monde. Mais si vous êtes triste particulièrement, je vais vous recommander les guidances consolation. Alors on m'a dit arriéré. Il y a certaines personnes peut-être qui sont arriérées, qui n'arrivent pas à comprendre que vous êtes peut-être dans un autre temps, que vous avez une autre manière de vivre, une autre manière de faire. Comme si ce que vous faites c'était particulier et c'était trop pour certaines personnes ou pour certaines situations qui n'arrivent pas à vous suivre parce qu'elles restent en arrière et que vous avancez. Ça peut être ça pour certaines personnes. Et en même temps, ça peut être aussi que vous-même, il y a des idées, peut-être des pensées, une manière d'être, de voir, de vivre les choses qui ne vous correspondent plus tout simplement. Qui vous a correspondu, mais qui ne vous correspond plus. Et que peut-être que les projets sont bloqués parce que vous avez du mal à vous renouveler. Alors, dans tout ce que je dis là, bien entendu, c'est quelque chose de général. Donc, c'est vraiment à vous de voir, en fonction de là où vous en êtes, qu'est-ce qui vous parle le plus. Et bien entendu, de ne prendre que ce qui résonne en vous. Donc, c'est valable, en effet, les guidances que je donne ici, elles sont intemporelles et générales. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont valables à partir du moment où vous les écoutez et vous êtes amené à adapter à votre situation, à vous, et à ne prendre que ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, on nous dit aussi que certaines personnes hésitent à refermer une page. Elles se disent, est-ce la bonne décision? Voilà. On leur demande tout simplement de regarder les choses en face. De regarder ce qui est de l'ordre de l'impression. Et on leur dit que parfois, il y a vraiment une part d'elles avec laquelle elles ont terminé. Et parfois, elles n'en ont pas conscience. N'oubliez pas qu'on a cette phase de transition avec la licorne. Hein. Dans la transition, des fois, c'est pas toujours évident de réaliser ça, mais qu'il y a parfois des parts de nous, et bien tout simplement qu'il faut laisser partir, parfois même qui sont déjà partis, mais on n'a pas encore bien capté, parce qu'il y a encore des petites choses qui s'accrochent. Voilà, donc des fois, il faut du temps. Et parfois aussi, ce côté inconfortable d'avoir toujours vécu dans une part de nous et de se dire, mais cette autre part, c'est qui? De ne pas forcément reconnaître cette autre personne qu'on est devenue ou cette autre part qui est en train d'émerger. Alors par rapport à cela, on nous demande justement, en regardant les choses en face, de faire aussi un bilan. Donc n'hésitez pas à voir tout ce qu'on a dit autour du bilan en canalisation, parce qu'on en avait déjà parlé quand on avait fait justement l'entrée en 2025. Donc, et puis, une fois que vous avez vu ce bilan-là, vous revenez à votre cœur et vous vous dites, que vous dit-il mon cœur? Et comment à partir de là, vous pouvez viser plus haut. Et de là, prenez conscience de votre transformation. Voilà. Et alors, ce qui va vous aider ici, c'est le temps, comme on a dit, mais aussi le silence. Et puis l'acceptation du temps de transition. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de développer dans d'autres guidances. Alors, mais on a vu, hein, certaines choses sont difficiles. N'oubliez pas, on avait eu ça, hein, et c'est revenu ici. Certaines personnes trouvent que c'est vraiment quelque chose de déchirant. Hein. Moi, je l'ai écrit comme tel, hein, impression de mourir. Hein. Pour certaines personnes, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de violent, de brutal et de déchirant. C'est quelque chose qu'on avait eu aussi lorsqu'on avait fait la canalisation au niveau du soin de Marie. N'hésitez pas à revenir sur cette canalisation parce qu'on a vraiment des énergies qui nous aident. Mais en tout cas, ici, on a déjà, par rapport à tout ce que je vous ai dit là, un petit protocole. Alors, j'ai noté aussi un petit coaching. Donc, il y aura un petit coaching autour de la tristesse et puis un petit coaching qui sera beaucoup plus général. On va commencer par celui de la tristesse autour de 3 questions. Qu'est-ce qui vous nourrit? Où est-ce que vous le recevez? Et comment cela peut vous aider à vous affirmer? Maintenant, de manière plus générale, comment sortir
de cette place de bonnet d'âne que l'on t'a donnée. Où la vie te demande de faire des efforts aujourd'hui et qu'est-ce que tu as en ta possession pour pouvoir t'y aider. Quelles sont les révélations que tu reçois, aussi bien des choses négatives que des choses positives. Et comment à partir de là, tu peux proclamer le positif dans ta vie. Donc voilà. Alors après, ce qui peut aider, c'est un travail, là encore, ça dépend des gens, c'est à toi de voir aussi comment ça te parle. Mais j'ai noté de manière générale, un travail sur l'effort, un travail sur la prise de recul. Donc n'hésitez pas à voir aussi, quand on avait fait la guidance autour des 2 choix, eh bien le choix numéro 1, c'était sur la prise de recul. Donc si ça peut t'aider, n'hésite pas à revoir. Et puis, un travail aussi sur le karma pour certaines personnes également. N'hésitez pas aussi à vous ancrer. Donc, on a fait le score ancrage, mais aussi à vous ancrer dans tout ce qui est positif. Vous voyez, c'est pas juste réaliser. Ah tiens, je réalise ce qui est positif pour moi, mais il faudra s'ancrer dedans. Enfin, n'hésitez pas à voir tout ce qu'on avait vu avec la fée de la créativité, justement, la fée bleue autour du chiffre 3, qui pourra aussi beaucoup vous aider. Voilà un petit peu tout ce que j'ai eu en canalisation. Donc, bien entendu, tout cela est riche. J'ai pas pensé forcément à vous le dire. Mais n'hésitez pas, quand c'est comme ça, à revenir dessus. Et puis, voilà, quitte à prendre un petit moment comme ça, vraiment de pause avec un bic, avec un petit verre d'eau. Peut-être à noter aussi les choses qui vous aideront le plus. Voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et puis on est parti maintenant pour les cartes. Donc on va commencer déjà par respirer profondément. Et déjà dans tout ce que j'ai dit, regardez un petit peu comment tout cela est déjà venu vous rejoindre. Voilà. Alors, aujourd'hui nous avons 3 cartes. Et puis la 4e, ce sera l'animal qui va nous accompagner. Retrouve le sens. Affirmation matinale. Tu peux réaliser tous tes désirs. Ne serait-ce que dans le titre, regarde déjà ce qu'on a. Retrouve le sens. Donc, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà dit dessus parce que c'est une carte qu'on avait déjà eue. N'hésite pas à la revoir. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Et c'est justement ça que tu vas pouvoir affirmer. Affirmation matinale. Chaque matin, dites tes affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Que ce soit ici ou que ce soit dans la guidance justement sur la consolation, l'idée revient. Comment je me couche, comment je me lève. L'idée de rester positif, comme si vraiment la nuit, ça va être quelque chose d'important, à la fois parce que Dieu va passer, mais aussi à la fois parce que des choses mauvaises peuvent nous arriver pendant la nuit. Et vous savez... on avait vu la dernière fois la phrase qui dit « Le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire ». Comme si Dieu peut vous donner des idées, que ce soit au niveau des guidances, que ce soit pour rester positif. Le diable vient et puis vole ça. Parce que lui, il veut que vous restiez stressé, que vous restiez buté sur des choses et que vous ne vous renouveliez pas. Donc dans la nuit, il y a les deux. Il y a à la fois ce que le diable va mettre pour que vous ne captiez pas les choses de Dieu et à la fois Dieu qui a envie de passer. Ça va être important, mes amis. N'hésitez pas à faire des choses comme le soin rayon bleu avant de vous coucher. Ici, on a vu le journaling, on a vu une méditation du matin. Que ce soit ça ou que ce soit autre chose, ça va être important si tu veux rester positif, de prendre soin aussi de ta nuit. Pour justement affirmer des choses le matin, mais affirmer des choses depuis cette guidance que tu as reçue. Alors, ce qui va être intéressant justement dans cette carte-là, c'est aussi ce soleil qui vient éclairer cette femme, c'est elle qui est au premier rang. Pour autant, derrière, donc on va montrer la carte, tu vois aussi des poissons, mais aussi des dauphins. Les dauphins, c'est le jeu, c'est l'amusement. Comment à un moment donné, tu as pu avoir vécu des choses qui étaient bien, où tu t'es amusé, où ça s'est bien passé, peut-être tu as eu on voit des petits poissons aussi, peut-être aussi des projets, quand on regarde aussi là, donc tu as les dauphins, mais tu as aussi plein de petits poissons là, et puis à un moment donné, hop, toi tu es au premier plan, comme s'il y a un arrière-plan et un premier plan. Donc peut-être des choses qui sont en effet obsolètes, passées, et puis maintenant tu es au premier plan. Et maintenant, regarde l'attitude vraiment de cette femme qui est là, qui ferme les yeux, mais qui reçoit. Elle reçoit ce soleil. Et en même temps, il y a plein de petits poissons. Mais autour, justement, de sa tête. Souviens-toi de la carte quand on avait purification. La carte de la purification, on voyait justement une grosse cruche tenue par une main. Comme si c'est la main de Dieu qui est en train de verser de l'eau. Donc, on tourne à l'eau, de l'eau sur toi. Et puis, ça venait justement au niveau du troisième œil. Quelque chose qu'on a vu aussi lors des guidances concernant la consolation. Comme si, voilà, je te purifie de certaines choses. Et bien là, l'idée, c'est qu'il y a plein de petits poissons autour de sa tête. Donc tu vois, la tête, ça va être le chakra couronne, ça va être
le troisième œil. Qu'est-ce que Dieu me dit? Comment je vais faire un bilan? Comment je vais analyser les choses? Eh bien, l'idée que maintenant je reçois de nouvelles énergies, mais aussi de nouvelles idées, de nouvelles guidances, des choses justement, comme on disait, une nouvelle part de moi, quelque chose peut-être même qui peut m'effrayer, parce que c'est tellement nouveau que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est moi? Je peux même ne pas me reconnaître. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai entendu? Voyez? Mais là, on n'a pas une attitude de doute. Au contraire, on a juste une personne qui s'abandonne. Je m'abandonne à ces nouvelles énergies. Je m'abandonne à ce soleil qui vient et qui m'éclaire. Je m'abandonne à ce nouveau projet. Voilà ce qu'on a avec les petits poissons. Donc chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Donc là, l'idée, ça sera aussi, quels sont tes rêves? Mais quels sont tes rêves depuis aujourd'hui, depuis ce que tu reçois aujourd'hui? Ne te vois pas, c'est-à-dire c'est pas moi aujourd'hui versus avant. Avant c'était ça, maintenant c'est ça. C'est un petit peu ce qu'on a dans la phase de transition, c'est normal. On a un petit peu le va-et-vient entre une chose et une autre. Mais là, on va nous dire, ok, aujourd'hui là, maintenant, c'est quoi mon rêve ou c'est quoi mes rêves? Et c'est à partir de là que tu pourras justement affirmer un certain nombre de choses. Alors la troisième carte nous dit, tu peux réaliser tous tes désirs. Tu es un alchimiste et tu peux faire de ta vision une réalité. L'univers est là pour t'aider à faire de cette vie une expérience absolument merveilleuse. Quelle est ta vision d'une vie idéale? Imagine qu'elle est déjà réalisée et réjouis-toi d'avance. Alors regarde le mot vision qui est venu. Tu peux faire de ta vision une réalité. Ensuite, on te dit quelle est ta vision d'une vie idéale. Donc voilà, l'idée que ne te dis pas, mais non, mais ça c'est un rêve, ça n'arrivera jamais. On parlait des doutes tout à l'heure. Je crois vraiment qu'en février, on va nous encourager tout simplement à nous encourager nous-mêmes. Donc, à croire à cette vision. Ici, on dit, imagine qu'elle est déjà réalisée et réjouis-toi d'avance. Donc voilà, je vais finir avec une petite lecture. On est dans un petit truc un petit peu coaching là justement, qui va dans le sens de s'encourager soi-même. Donc je vais lire ce qu'on a autour de retrouve du sens et affirmation matinale. Regarde un petit peu comment ça se suit. Quand je retrouve du sens, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quand je retrouve ça, alors je peux l'affirmer. Et je peux l'affirmer sans avoir à douter. Je le dois d'avoir cette vision. Ici, on parle d'expérience merveilleuse. Donc, au fait, je vais pouvoir affirmer cette vision-là. Mais je vais l'affirmer comme si elle était déjà là. C'est pas juste des mots. Je vais imaginer qu'elle est déjà là tout en l'affirmant. C'est ça l'idée de la proclamation. Pour moi, il y a des choses qui se suivent aussi. Je retrouve le sens de quelque chose comme si à un moment donné, quelque chose ne faisait plus sens ou bien quelque chose était là et il ne faisait pas sens. Et je m'en suis rendu compte. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir passer à autre chose. Et cette chose, je vais pouvoir l'affirmer, mais tout en faisant comme si c'était déjà là. Comme si c'est pas juste... Ouais, mais ça se peut pas quand même, mais c'est de l'autre du rêve, voyez. Et bien, c'est comme si il faut, avec l'attitude d'abandon qu'on a vu tout à l'heure, dans l'imagination, mais aussi dans les énergies que l'on reçoit, être dans une attitude où c'est comme déjà réalisé. Il y a l'idée de se donner le droit, de se donner l'autorisation et peut-être ne pas hésiter à écrire, pourquoi pas, ta vision, peut-être à la prier également. Alors, nous allons commencer avec affirmation matinale, sachant qu'une fois de plus, j'ai mis le texte à ma sauce. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à ce que le divin a prévu pour vous. Cette carte vous demande de commencer chaque journée en formulant des affirmations et intentions positives. Avant de vous lever du lit, prenez quelques instants pour penser à ce qui vous est demandé de vivre. Ne vous préoccupez pas de ce qu'il faut faire pour cela. Imaginez plutôt que c'est déjà devenu une réalité. Ensuite, dites une ou plusieurs affirmations positives en ce sens. Et quand vous aurez ouvert les yeux, écrivez ces affirmations. Vous pourriez garder un bloc-notes et un crayon sur votre table de chevet. Pendant la journée, lisez ces affirmations à haute voix ou dites-les dans votre tête. Alors, peut-être aussi que certaines personnes... alors, ça peut être en effet des énergies négatives qui ont autour d'elles, mais peut-être aussi que c'est leur mental qui leur persuade que non, c'est pas possible, comme on a vu tout à l'heure, et que les affirmations positives, c'est quelque chose de concret qui va venir casser
Parce que justement, on va les écrire, parce qu'on va les dire, parce qu'on va prendre le temps, en se réveillant le matin, de voir ce que nous, on veut, mais depuis justement cette guidance. Donc, quand je reçois cette guidance, quand je prends le temps de l'écrire, quand je prends le temps de le dire, eh bien, à un moment donné, c'est comme si je dompte à travers cette habitude-là mon mental qui, lui, de son côté, pourrait avoir des objections. On vient de dire tout à l'heure de ne pas se laisser empêcher par les obstacles. Et maintenant, nous allons voir eh bien, ce qu'on a autour de retrouve du sens. Alors, pendant que j'étais en train de prendre retrouve le sens, ça a voulu s'arrêter à pratique de la gratitude. Du coup, je vais faire les deux. Alors, pratique de la gratitude. Change de regard et vois toutes les richesses dont ta vie est remplie. Chaque jour est un immense cadeau empli de bénédictions. Ton mental préfère voir ce qui te manque et ce qui ne va pas. Mais ton âme s'émerveille de chaque expérience. Ne laisse pas ton mental parler trop fort. Emplis ton cœur de gratitude pour ce qui est et ce qui n'est pas. Plus tu laisses ce sentiment vibrer dans toutes les cellules de ton être, et plus la vie te répondra avec grâce et prospérité. Les vibrations que tu émets te reviennent démultipliées. L'univers cherche à te montrer tout ce que tu gagnes dans cette situation. Chaque épreuve est véritablement dépassée quand tu es capable de ressentir de la gratitude envers elle. Bientôt, tu comprendras pourquoi tu dois dire merci à ce que tu vis en ce moment. Rituel. Connecte-toi à une seule chose pour laquelle tu as une immense gratitude actuellement. Ressens ce sentiment lumineux partir de ton cœur et inonder tout ton corps. Puis connecte-toi à une chose qui crée de la résistance en toi et cultive la gratitude à l'égard de cette situation. Voilà, donc un petit rituel simple, ça va dans le sens de tout ce qu'on a déjà dit. Et puis, voilà, à travers ce rituel-là, on a parlé du mental, des résistances. Donc ça confirme que peut-être aussi qu'il y a un petit travail à faire, mais qui vient vraiment du mental. Au niveau des énergies, là-haut, tout va bien. En tout cas, par rapport aux cartes, bien entendu, à adapter à ce que vous vivez. Alors maintenant, on est parti pour retrouver le sens. Tu as besoin de savoir pourquoi tu fais les choses pour avancer. Connecte-toi au sens que tu désires donner à ta vie, à ton projet, à ta relation. Que cherches-tu véritablement? Lorsque tu retrouves le sens de ta vie, tout devient simple et fluide. L'harmonie est retrouvée. Soit tu as perdu de vue la raison pour laquelle tu t'es engagé dans cette voie, soit cette raison n'est plus valable actuellement. Tu as donc besoin d'être clair sur tes valeurs et ce que tu désires profondément créer. Les valeurs de ton cœur porteront tout projet ou désir vers sa concrétisation parfaite. Rituel. Réponds à la question suivante par écrit. Quel sens est-ce que je désire donner à ma vie ou à mon projet ou à ma relation, etc. Donc là, tu adaptes. Ne pense pas trop, laisse simplement les idées couler sur le papier, puis laisse venir à toi la première action ou guidance pour retrouver ce sens. Alors, sens, on a perte de sens, valeurs différentes, retrouver la motivation, se reconnecter aux raisons et aux besoins, besoin d'un plan pour avancer, réapprendre à s'écouter et revenir à l'essentiel. Donc tu vois, même dans la façon dont la guidance est faite, on a beaucoup de choses aussi de l'ordre du coaching, je trouve. Voilà. Alors, comme on a parlé des personnes tristes, j'ai tiré 2 cartes supplémentaires, mais qui vont concerner surtout la partie de la tristesse. Alors, on a autorise-toi à recevoir et affirme-toi. Autorise-toi à recevoir. Accueille les bénédictions que la vie t'envoie sous toutes ses formes. Regarde là où il y a de la résistance, car c'est là que tu peux te transformer le plus. Plus tu reçois, plus tu nourris et plus tu peux offrir au monde. On reparle de résistance, donc ça va dans le sens de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà, donc on parle aussi du fait que le divin nous nourrit. N'oubliez pas que la dernière fois, on a vu la carte magie du présent, juste au moment où j'étais en train de parler justement du divin qui nous nourrit. Donc, il te nourrit depuis ce présent. Donc, je crois que vraiment certaines personnes se voient par rapport à un passé et qu'elles ont du mal justement, alors qu'elles ont une vie riche, à accepter le présent, que certaines choses maintenant ne sont plus là. La deuxième carte dit affirme-toi. Et c'est intéressant de voir les deux ensemble. Quand je m'autorise à recevoir, alors je peux m'affirmer. Voyez ? Affirme-toi. L'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Donc voilà, l'image que j'ai sélectionnée pour le mois de février est celle-ci. On retrouve le sens.
Donc, n'hésite pas, comme je disais, à retourner sur cette guidance. Voilà, comme il y a eu beaucoup de choses aussi de l'ordre du coaching, à faire vraiment les exercices pratiques qui vont pouvoir t'aider, puisque je crois qu'on a vraiment quelque chose de l'ordre de maintenant, allez-y, mais encouragez-vous vous-même, structurez les choses et puis avancez. Allons voir maintenant l'animal que j'ai sélectionné, qui est le faucon. Voilà mon ami. Alors nous allons nous quitter comme ça parce que cette guidance a déjà été bien riche. Et la prochaine fois, nous allons détailler avec le faucon. Voilà, qu'est-ce qu'on a autour? Regarde déjà comment cet animal peut te parler. Qu'est-ce qu'on a autour de cet animal et comment les autres cartes, parce qu'il y a eu d'autres cartes aussi que vous voulu sortir, vont venir enrichir tout ce qu'on a autour du faucon et autour de tout ce qu'on a déjà dit ici. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je te remercie de l'avoir suivie. Comme d'habitude, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. On va d'abord prendre un petit temps pour laisser descendre tout ce que nous avons déjà reçu. Voilà. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider, bien évidemment à partager, pourquoi pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.